Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, l'essentiel de l'émission. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Après de longues négociations entre les chefs d'État et de gouvernement, la Canadienne Michaëlle Jean a été nommée secrétaire générale de la francophonie à l'issue du sommet de Dakar. Elle succède au Sénégalais Abdou Diouf. Pendant 4 ans, Michaëlle Jean incarnera l'organisation francophone qui regroupe 77 pays dans le monde. Un des pays de la francophonie est l'un des plus touchés par le virus Ebola, c'est la Guinée-Conakry, au moment où l'Organisation mondiale de la santé publie un nouveau bilan, déjà plus de 7000 morts tués par Ebola en Afrique de l'Ouest. Le pape François a conclu son voyage en Turquie par un appel pour la défense des chrétiens d'Orient menacés par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Le pape a même plaidé pour un rapprochement entre les églises catholiques et orthodoxes séparées depuis plus d'un millénaire. Tout de suite, le résumé de l'émission en images, l'essentiel du 64 minutes préparé par Mylène Girardot et Aurore Marty. L'Ebola tue. L'Ebola n'est pas un mythe, l'Ebola est une réalité. Plus de 16 000 personnes contaminées, près de 7 000 morts en Afrique de l'Ouest. Une mauvaise nouvelle qui tombe toutefois à point nommé pour l'Organisation mondiale de la santé, en plein sommet de la francophonie, où une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents. Michaëlle Jean, vous le voyez, qui vient d'être nommé secrétaire général de la francophonie. On ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède dans la continuité de son action. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le téléjournal avec Michaëlle Jean. La formule est bien connue, le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. Votre émotion, elle est forte aujourd'hui, Madame Jean? Très forte, elle est très forte, parce que je sais à quel point je suis dans cette synthèse de la francophonie. Je suis à la fois d'Afrique, des Amériques, je suis aussi de cette francophonie si riche, si forte. Au départ, la francophonie se limitait à un peu la conscience de la solidarité qui existe entre les pays qui partagent la langue française. Puis on a mis en place une francophonie politique et maintenant la francophonie s'occupe également de l'économie. C'est une désignation qui est en parfaite résonance avec le thème de ce 15e sommet, femmes et jeunes, vecteurs de paix et acteurs de développement. Lorsque vous posez la question, monsieur, aurais-je l'autorité? J'ai l'impression que vous en doutez. Elle ne sera pas seule à la prise de la décision. Elle va être entourée. Elle va s'appuyer sur l'ensemble des chefs d'État. L'Afrique est non seulement dans l'histoire, mais l'Afrique, si je puis dire, est aussi une partie de notre avenir. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été élu hier soir président de l'UMP. Nicolas Sarkozy a obtenu 64,5% des voix. Face à la souffrance des chrétiens d'Orient, les deux principaux représentants du Christ ont voulu afficher l'unité retrouvée de l'Église. La veille, dans la célèbre mosquée bleue d'Istanbul, le pape François s'était recueilli quelques secondes en compagnie du grand moufti Rami Yaran. Ces 5 personnages évoquent la révolution cubaine qui leur a volé, disent-ils, leur vie, qui leur a pris une partie de leur histoire. Avant de nous séparer, nous n'oublions pas les otages encore aux mains de Boko Haram au Nigeria et aussi Serge Lazarevich, le dernier otage français toujours détenu quelque part au Sahel depuis 1102 jours. Voilà, fin du 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Estelle Martin et toute l'équipe du 64 minutes. Merci de votre fidélité. Restez sur TV5 Monde. À bientôt.